Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo de synthèse sur les pions passés éloignés et la méthode de freezing qu'on a vue sur les précédentes vidéos. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, de regarder déjà la première vidéo sur le pion passé, comment gagner, pion passé éloigné. La deuxième sur le freezing, comment stopper deux ou trois pions avec un seul. Le carré du pion et également la position fondamentale quand vous restez avec uniquement le roi et pion contre roi. Voilà. Vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne YouTube, mais également sur le site www.chesstrainer2000.com. Donc là maintenant, on va voir cette position ici, où on a deux pions à l'aile roi pour les blancs, et un pion pour les noirs, et un pion passé éloigné pour les noirs. Ici, en fait, il faut faire très attention. Ici, la méthode pour les blancs, pour annuler, c'est de se créer un pion passé avec ces deux pions ici. La bonne méthode, on va la voir, c'est H4. Ici, le roi noir doit laisser le pion ici, hein, c'est notre méthode sur les pions passés éloignés, il doit laisser le pion pour essayer d'aller manger les deux pions blancs. Le blanc avance G4, le roi revient en E4, prise du pion. On arrive en F4, on va manger les deux pions. Seulement à ce moment-là, les blancs réussissent à se créer un pion passé. Si les noirs prennent ici, ce serait une erreur, parce qu'en fait, il y a prise, et ensuite, ils ne peuvent pas rattraper le pion, parce qu'ils ne sont pas dans le carré du pion. Donc ici, à ce moment-là, prise du pion, et ici, la finale est nulle. Donc ça, c'était la bonne méthode pour les blancs, c'est-à-dire qu'ils compensent le pion passé éloigné des noirs en s'en créant un sur l'autre aile. Et à partir du moment où il y a un pion sur chaque aile, eh bien, il suffit que chacun aille s'occuper du pion passé et la position sera nulle. En revanche, si les blancs se dépêchent, jouent trop vite, et c'est pour ça que je vous le dis encore une fois, dans les finales, rien ne presse et il faut de la précision. On pense qu'on peut jouer, ça peut dérouler, etc. Non, il faut faire très attention. À une case près, ça peut changer la position en victoire, en nul et même des fois en défaite. Ici, si par exemple les blancs jouent G4, voilà. Si vous avez bien retenu les deux leçons précédentes, en fait ici, ils ont laissé un pion arriéré en H3. Ce n'est pas la bonne méthode de créer un pion passé. Hein, les blancs pensaient peut-être venir ici, ensuite là. C'est trop tard parce qu'ici, à ce moment-là, on a du freezing. Et ici, le pion ici ne peut pas passer sans qu'il y ait un pion passé. Donc là, tout simplement, à partir du moment où on a fait G4, les blancs font B3, ils ne peuvent pas trop s'éloigner du pion passé noir. On va voir ce qui se passe s'ils essayent, par exemple, de jouer H4, essayer de se créer un pion passé ici. Le pion prend. Ils essayent à leur tour de passer le pion. Le noir joue en D6. Et là, encore une fois, il faut être très précis. Parce qu'ici, on a G6, E7. Là, ici, le pion va être croqué. Et celui-ci va pouvoir aller à dame. Donc pour les blancs, c'était une mauvaise idée et c'était perdant. Bon, cela dit, dans cette position, ils sont perdants. Mais si les noirs jouent mal et qu'ils essayent à leur tour de faire un pion, de faire une dame, à ce moment-là, on a deux dames qui arrivent sur l'échiquier. Et cette position, malgré le pion ici, cette position est nulle. Donc si les noirs calculent en se disant je vais faire une dame, mais l'autre aussi, de toute façon, j'aurai un pion de plus. Là, ici, cette position, elle est nulle parce qu'en fait, la dame va pouvoir faire des échecs au roi et ça sera trop difficile pour défendre avec les noirs et cette position est nulle. Donc, encore une fois, il faut de la précision. Dans cette position ici, au moment où si les blancs jettent leur dernier espoir, on va dire, en faisant ici, en essayant de se créer un pion passé, il faut absolument aller chercher le pion passé pour ensuite faire dame. Si vous laissez faire dame et dame, la position est nulle. Donc encore une fois, il faut énormément de précision. Donc ici, les blancs restent au contact du pion passé. Mais à ce moment-là, on fait la méthode qu'on a vue. C'est-à-dire, on joue sur les deux faiblesses. C'est le pion étant faible. Ici, étant une autre faiblesse, parce que si les blancs laissent ce pion, il fera dame. Donc ils sont obligés d'aller prendre ce pion d'abord. Donc ici, prise du pion. Maintenant, ici, avec les noirs, on va aller chercher les deux pions.
Le coup qui paraîtrait peut-être évident, c'est de venir ici en F3, ensuite ici, de croquer là, et ensuite de revenir. Eh bien ça serait une erreur parce que la position serait nulle. Et on va voir pourquoi. Le bon coup ici, c'est roi F4. Qu'est-ce qui se passerait si on avait roi F3? Eh bien sur roi F3, les blancs pourraient se créer un pion passé. En effet, si on a une prise ici du pion, eh bien chacun va faire dame en même temps. Et donc ici la partie serait nulle. Et à ce moment-là, si les blancs ils reprennent pas et qu'ils reprennent par exemple ce pion, eh bien tout simplement les blancs reprennent et ici c'est partie nulle. Donc ici dans cette position, les blancs pourraient défendre. Donc il faut encore de la précision. Ici c'est roi F4. Les blancs, eux, ils ont bien retenu leur leçon. Ils savent que s'ils veulent avoir une chance de défendre contre un seul pion, il faut qu'ils contrôlent la case de promotion et qu'ils prennent l'opposition avec les noirs. Si c'est le cas, ça sera gagné. Donc les noirs, ils demandent encore un petit peu de technique. Encore une fois, si au lieu de là sur roi F4, s'ils tentent le pion passé, là il y a prise, et en fait ils ne peuvent pas prendre, et là c'est sans espoir, il y a gain pour les noirs. Donc ici, roi F4, le bon coup, roi F3 permettrait aux blancs de faire nul. Les blancs, ils essayent d'aller chercher la case ici, et là, encore une fois, il faut être très précis avec les noirs. Ici, si les noirs prennent l'opposition, ils se disent c'est la bonne méthode, effectivement, cette position, c'est gagnant. Mais en fait, les blancs vont revenir devant le pion, et ensuite vous allez revenir à prendre l'opposition. À ce moment-là, quand les blancs vont revenir, ici, vous allez faire la méthode de contournement. Donc, quand vous êtes dans la position où le roi vient ici, eh bien, tout simplement, plutôt de revenir prendre l'opposition, vous venez faire la méthode de contournement. Ensuite, ici, il contrôle la case de promotion. Vous prenez l'opposition, il s'écarte, méthode de contournement. Vous prenez les 3 cases de promotion, et au moment où le roi vient sur F2, vous poussez le pion, vous lui empêchez cette case-là. Et avec les cases de promotion, rien n'empêche maintenant le pion de faire dame. On avait une autre méthode ici, au moment où on fait la méthode de contournement, quand il vient ici, on peut pousser le pion. Les blancs se disent, chouette, j'ai l'opposition. Est-ce qu'ils ont l'opposition dans cette position? Oui, mais en fait, comme on a la réserve de coups G3, ici, les noirs perdent l'opposition. Les blancs, pardon. Quand vous jouez G2, la case ici étant impossible, celle-ci, ils sont obligés de venir ici, le roi vient là, et ensuite, vous faites une nouvelle dame, et la partie est gagnée. Donc, si on revient sur la partie du départ, les blancs ici, pour faire nul, il faut qu'ils se créent un pion passé. Quelle est la bonne méthode pour se créer un pion passé? C'est surtout pas G4, sinon les noirs font du freezing et la partie est gagnée pour eux, avec la méthode que vous connaissez maintenant, des pions passés éloignés. On laisse ce pion. Une fois que les blancs prennent, avec le roi ici, on vient prendre les 2 pions et on a vu qu'il fallait être très précis. Parce qu'ensuite, il faut avoir l'opposition pour pouvoir avancer son pion et faire dame et gagner. Donc, la bonne méthode pour les blancs ici, c'est ici pour se créer un pion. Et au moment ici où vous mangez le pion, ici, vous créez le pion passé. Si les noirs viennent ici, vous avez un pion passé, vous avez gagné. S'ils prennent, vous reprenez et la position est nulle. Voilà, donc on fait très attention. La position de départ que vous voyez, elle est nulle. Sur une erreur des blancs, elle est gagnante pour les noirs. Et ensuite, on a vu que sur plein de possibilités, les noirs avaient possibilité de se tromper. Bon, créer le pion passé et laisser le pion passer pour les noirs, ça serait vraiment une faute très grave et difficile à concevoir. Ici, les noirs, avec le fait d'avoir leur pion passé éloigné, leur assurent quand même au moins la nullité et avec des possibilités pour les blancs de se tromper. Maintenant, on va voir une autre possibilité, un petit peu plus complexe, où c'est le pion passé éloigné qui gagne. Et ensuite, vous saurez absolument tout sur les pions passés éloignés. Donc, une position pour réviser la position qu'on a vue. Ici, les blancs ont un pion de plus, donc qu'il soit gagnant, c'est clair. Mais maintenant, on a vu le plan qui consiste à amener presque le pion à dame. Et une fois que le roi noir doit défendre la possibilité de faire dame, vous allez prendre ces 2 pions. Ici, le fait que le pion soit un petit peu plus proche
des pions du bord ici fait que ça complique un petit peu, entre guillemets. C'est sûr que si le pion était ici, une fois que le pion il est sur cette case-là et que le roi le prend, il est très très loin des pions. Voilà. Ici, le fait que ça soit le pion D fait qu'il est un petit peu plus proche. Donc maintenant, vous connaissez la technique. D5, on revient, on joue la finale comme si on jouait une finale juste avec un pion de plus. À ce moment-là, ici, si le roi va en D6, et bien maintenant, vous allez prendre les deux pions. Cette finale, elle est techniquement gagnée, les deux pions, parce que même s'il réussit à obtenir l'opposition, comme vous avez une réserve de coups, au moment où il aura l'opposition, vous jouez l'autre pion, et c'est vous qui avez l'opposition, donc vous êtes gagnant. Si sur F7, pour compliquer un petit peu, c'est là où je vous le disais, c'est-à-dire qu'il réussit à protéger à la fois les faiblesses et la case de promotion, eh bien, vous ne posez pas de problème, vous allez ici en E6 pour menacer même de venir ici pour faire dame. Donc, il est obligé de revenir en F8 pour venir encore protéger le pion. Et à ce moment-là, vous menacez de pousser le pion parce que la case ici serait impossible au roi. Donc, il est obligé de revenir. Et à ce moment-là, eh ben, vous allez manger les pions. Et là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la finale est gagnante. Facile, non? Dans la position précédente, c'était facile parce que les blancs avaient un pion de plus. Maintenant, vous connaissez le plan. On essaye d'aller faire dame. Et ensuite, une fois que le roi de la défense empêche de faire cette dame, vous allez sur les autres pions, vous mangez les pions et vous vous retrouvez avec 2 ou 3 pions et vous gagnez cette finale. En revanche, qu'est-ce qui se passe quand on a égalité de pions, comme c'est le cas dans la position? Si on analyse la position, on voit que les blancs vont être capables de se créer un pion passé, éloigné, et ensuite on voit que les pions sont gelés par le pion G, on a 2 pions qui sont gelés. Donc ici, ça demande de la technique de la part des blancs, et maintenant avec tout ce qu'on a vu, on va pouvoir gérer cette position complexe. Et vous allez voir, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ici, C5. On commence par se créer un pion passé. Si les noirs, ici par exemple, jouent en C6, on a exactement la méthode que vous connaissez, c'est-à-dire on vient laisser le pion, on vient manger le pion, et ensuite, ici, en route pour faire dame. Voilà, ça c'est la technique que vous connaissez. Donc si les noirs ne savent pas défendre, ils peuvent tomber rapidement dans cette position-là, où ils vont essayer de défendre ce pion, et ensuite perdre directement. Non, leur chance ici, pour les noirs, c'est essayer de se créer un pion passé, comme on a vu sur l'autre position, c'est essayer de se créer un pion passé également. Donc c'est pour ça que la meilleure défense ici, c'est roi E6. Et là maintenant, on a plusieurs possibilités pour les blancs. On a roi E4, roi C4 et pousser le pion. Qu'est-ce qui se passe si on pousse le pion? Si on pousse le pion, c'est tout simplement une erreur, parce qu'ici, le pion est perdu, et ici, les noirs gagnent. Donc encore une fois, il faut être très précis. Donc là maintenant, on a la possibilité entre ces deux coups de roi. D'accord? Si ici on vient en E4, c'est-à-dire que les blancs sont à la fois à la protection de leur pion et à la fois à la protection de l'autre. Mais les noirs sont également à la défense de ce pion en l'empêchant de faire dame, et également dans ce complexe ici, ils vont peut-être pouvoir se créer un pion passé. Si vous regardez la position juste avant, la position avec roi C4, c'est que l'idée c'est de venir ici pour avancer ce pion qui est proche de faire dame, alors que ces deux pions sont plus éloignés. En effet, s'il veut faire dame, il lui reste 1, 2, 3 cases. S'il veut faire dame avec celui-ci, c'est 1, 2, 3, 4, 5 cases et 6 cases dans son cas à lui. Donc effectivement, vous allez me dire, oui, mais effectivement, il peut y avoir, on le joue de 2 cases. Déjà, il serait pris. Et ensuite, même si c'était, ça fait 1, 2 et 5 également. D'accord? Donc là, ici, on voit 3 cases dans le cas et 5 à 6 cases dans les meilleurs des cas pour les noirs. Donc ici, c'est pour ça que l'idée est de venir plutôt pour l'autre côté. Mais est-ce que roi E4, serait bon également? Eh bien ici non, parce que ça laisse la possibilité, comme je l'ai dit, aux noirs de faire un pion passé. Prise en passant. Donc là, il faut quand même faire très attention, parce qu'il faut reprendre. Si par exemple là, les noirs se disent, bon bah, je fais le pion passé, comme ça, le roi blanc prend le pion, et ensuite je prends celui-ci, je vais prendre celui-ci, c'est nul. Eh bien non,
Parce qu'ici, on a quelque chose d'assez particulier, c'est ici les deux pions, ils sont à 2 cases de fer dame. Et quand le roi prend un des pions, s'il prend un des pions, il n'est plus dans le carré du pion ici. Il n'est plus dans le carré du pion. Donc, les blancs feraient dame en premier. Donc ça, on le verra dans d'autres positions, ou quand on jouera les positions roi et deux pions contre roi. Mais quand ici, on a deux colonnes entre les deux et qui sont à 3 cases de fer dame, eh bien, les pions se défendent tout seuls, parce que si le roi en prend un, l'autre fait dame. Donc ici, G5 serait une erreur. Mais les noirs peuvent tout simplement prendre. Et si les blancs viennent essayer de faire dame, eh bien, le roi va prendre, celui-ci va prendre, et la position sera nulle. Mais dans cette position, donc, on a vu qu'il ne fallait pas faire dame, si les blancs essayent de faire D5 pour essayer de protéger le pion ici. La bonne méthode pour les noirs, c'est tout simplement d'aller sur la case de promotion. Et vous savez que cette finale roi-pion contre roi, elle est nulle. Donc, on s'en moque en fait. On laisse tout simplement le pion, et puis si les blancs vont le chercher, on va le chercher, etc. La position est nulle. Encore une fois, si au lieu tout simplement d'aller chercher la case de promotion, vous faites par exemple G5, en vous disant je vais pouvoir revenir, bah là vous ne pouvez plus revenir ici. Donc là vous dites c'est pas grave, je fais une dame et on fait dame en même temps. Voilà. Seulement là, il y a un grand piège à connaître ici, c'est-à-dire que les rois étant en opposition ici, ça fait comme s'il y avait un couloir pour le roi ici. Il ne peut plus aller sur ces cases-là. Donc en fait, quand vous faites dame ici, les blancs font échec, et comme le roi ne peut pas revenir ici, il va forcément aller sur une des deux cases ici, et se retrouver sur la même colonne que la dame. Et donc si vous regardez ici, il y a ce qu'on appelle une enfilade. Il suffit tout simplement que la dame vienne ici, et la dame est prise. Donc ça, c'est un grand thème à connaître, un grand thème tactique dans les finales de pions. On reverra quand on va faire roi et pion contre roi et pion. Je vous remontrerai ce petit piège. C'est-à-dire qu'ici, chacun pense qu'ils vont faire dame en même temps, mais les noirs se trompent parce que ici, les blancs récupèrent la dame. Voilà, un grand piège à connaître. Donc pourquoi s'enquiquiner alors que vous savez que cette finale de pion est nulle? Vous allez tout simplement gérer la case de promotion et c'est terminé, vous avez fait nul avec les noirs. Donc dans cette position, c'est très important, il ne faut pas jouer C6 sinon on a vu que même la position était perdante. Roi E4, en fait, on vient jouer sur les deux terrains, non. Il faut vraiment que vous jouez sur votre force qui est le pion passé. Donc, roi C4. Et ici, il n'y a plus grand chose parce que si les noirs essayent de faire leur pion passé, vous reprenez. Mais ici, vous allez à la défense du pion. Et celui-ci est trop loin par rapport à celui-ci. Si par exemple, il continue d'avancer, vous avancez. Si par exemple, vous pouvez regarder, vous voyez que les dames, ici, elle apparaît en premier. Tout simplement, vous mettez ici et ensuite, vous allez prendre le pion. Donc, dernier espoir pour les noirs, c'est d'essayer d'aller chercher la case de promotion. Mais maintenant, ces finales, vous les connaissez. Ici, par exemple, si vous allez chercher encore le pion, il fait dame avant. Ici, si vous venez là, tout simplement, vous prenez la case et il y a la case de promotion. Donc, vous pouvez essayer de pousser. Ici, revenir en C7, mais tout simplement encore, vous jouez roi B7 et vous prenez la case de promotion. Donc, une position qui paraît très compliquée au début, qui l'est, hein, je ne vous le cache pas, mais avec les techniques que vous avez appris vis-à-vis du pion passé éloigné, du freezing, comment se créer un pion passé, et puis la petite technique, tout à l'heure aussi, je vous ai montré, quand on ramasse la dame, quand il y a deux dames qui apparaissent en même temps, mais que le roi est mal placé, on peut ramasser la dame avec l'enfilade. Avec ces petites techniques, vous réussissez à gérer des positions qui sont plus compliquées. Donc on va revoir la solution ici. C'était C5, d'abord on se crée un pion passé. Si les noirs viennent ici, on fait la technique, on va chercher les pions et on a gagné. Mais ici, les noirs peuvent compliquer la défense en venant protéger les pions et en se créant un pion passé. Ici, C6, c'est très mauvais parce que sinon, les noirs prennent le pion et ils réussissent à défendre les deux leurs. Si on vient ici, c'est un coup qui est défensif, mais du coup, on n'a pas gagné de terrain par rapport au roi noir parce qu'il va réussir à se créer un pion passé.
Non, le but c'est vraiment d'essayer d'aller nous amener notre pion passé à dame. Le roi noir ne peut absolument pas laisser faire ça, parce que sinon il a perdu. Donc là ici il essaye de se créer un pion passé. Chacun a un pion passé, mais le nôtre est beaucoup plus proche de faire dame. Donc ici on vient chercher la case de promotion, tout simplement pour aider à faire dame. Et ici, rien n'empêche les blancs de faire dame, et les noirs n'ont pas eu le temps de faire la leur. Donc la position est gagnante pour les blancs. On revient sur la position du départ. Ils peuvent se créer un pion passé éloigné, et les pions noirs sont faibles parce qu'ils ont été gelés par un seul pion blanc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la revisionner, à faire pause, la mettre sur l'ordinateur, c'est ça que je vous demande comme travail. Les vidéos suivent une logique bien précise, hein, vous le trouverez sur le site www.chesstrainer2000.com, vous allez dans l'onglet final, vous suivez méthodiquement l'ordre des vidéos et elle vous permettra de vous améliorer sur des positions beaucoup plus complexes. Travaillez bien et à bientôt.